Bonjour à toutes et à tous, et comme vous pouvez le constater, ici, derrière nous, nous avons la montagne, cet élément extraordinaire que nous avons à notre disposition, ici dans les Alpes italiennes. Alors, il s'agit de stage Yoga Tumu. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on a des activités le matin en extérieur. Première activité, méditation, le moins habillé possible, au maximum pendant 1 heure, avec eh bien, la montagne comme cadre. Ensuite, on a une promenade en raquette, maximum pendant 1 heure, de nouveau déshabillé, en maillot de bain, avec les chaussures évidemment, et les raquettes aux pieds. Et puis finalement, le bain dans une eau à 0, 1, 2 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans leur quotidien, la plupart des gens, eh ben, ils se sentent souvent pas très en forme, une espèce de manque d'enthousiasme, une impression qu'ils pourraient avoir une vie différente, ils pourraient avoir plus de force intérieure, plus la pêche, plus d'envie dans leur quotidien et dans leurs activités. Et pourquoi eh bien, les gens ressentent ce genre de sensation? Alors, l'homme civilisé s'est installé dans le confort. Et le confort, évidemment que ça a ses avantages. Vive le confort, hein. Ici on est dans un hôtel, donc on s'installe dans un hôtel 3 étoiles. Donc on va goûter un petit peu au froid et après on rentre à l'intérieur au confort. Mais il se passe que si on reste toujours dans le confort, eh bien les fonctions adaptatives de notre corps, c'est-à-dire les capacités de s'adapter aux difficultés de la vie, eh bien c'est s'installe une espèce d'endormissement physiologique. Alors, l'homme civilisé, on peut dire, il n'a plus jamais faim, plus jamais soif, plus jamais froid, plus jamais chaud, etc. Et, eh bien, il ressent une espèce de lassitude au niveau physiologique, au niveau psychologique, et même au niveau émotionnel. Et en goûtant un petit peu, comme on le fait ici, au froid, ben, il y a une espèce d'éveil intérieur. Hein. Tumo, pour traduire d'une manière très simple, le mot Tumo, ça serait l'éveil du feu intérieur. Alors, le public que nous avons ici, eh bien, c'est pas du tout... il peut aussi y avoir, évidemment, des costauds, des gens qui ont l'habitude de faire des activités extrêmes, etc. Mais la plupart des gens qui viennent ici, justement, sont des gens frileux, des gens qui ont des problèmes avec le froid. Et ils viennent ici et pour eux c'est une révélation. Une grande révélation parce qu'ils s'aperçoivent que contrairement aux idées reçues, eh bien ils peuvent se déshabiller. Ils peuvent sentir le froid sur leur peau. Alors absolument pas tomber malade. Au contraire, on a la pêche, on n'attrape pas de rhume ni rien du tout parce que nos défenses naturelles sont stimulées. Alors ils sont surpris à chaque fois. Alors évidemment, les activités sont facultatives, mais les gens finissent par faire toutes les activités. Et cette semaine, eh bien, nous avons eu une femme qui est venue ici en vacances, accompagnée donc une participante au stage, et elle a eu envie de faire le stage. Et c'était quelqu'un, donc à peu près la soixantaine, extrêmement frileuse, et qui a décidé de faire les activités. Elle a fait toutes les activités. Elle s'est déshabillée, elle s'est même roulée dans la neige, elle est repartie ravie, transformée, et elle m'a dit en partant, eh bien je sais maintenant que le froid c'est pas du tout un ennemi comme je le pensais, au contraire j'en fais un allié pour m'aider à retrouver en moi l'enthousiasme, la pêche et la santé. Alors, eh bien ici comme j'ai dit, le matin en extérieur et l'après-midi, eh bien on pratique le yoga de manière traditionnelle, dans une salle chauffée, et l'esprit de groupe, etc., etc. Il se passe vraiment des choses extraordinaires ici, et ça c'est un peu, comment dirais-je, un éveil de qualité que chacun d'entre nous a en lui, mais qui, pour des raisons que j'ai un peu expliquées avant, de trop s'installer dans le confort, eh bien ces qualités, elles ne s'expriment pas. Et quand on est face à, par exemple au froid, eh bien ces qualités finissent par ressortir. Et très rapidement, en 1, 2, 3 jours, ça y est, ça s'exprime.
parce que c'est là, c'est en nous. Et c'est quoi comme qualité? Eh bien c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est la solidarité, et on ressort transformé de telles activités. Alors voilà, je vous laisse admirer la montagne, parce que c'est notre grande source d'inspiration. On entre en communion avec la force de la montagne, qui en fait retrouve la force qui est en nous, parce que c'est la même chose. La force de la montagne, c'est la même force que l'on a en nous. Bien, au revoir les amis, et à bientôt!